C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Dimanche avec la victoire. Bon ben voilà les gars, c'est désormais officiel. Emin Gouiri rejoint notre club, tandis que Lilian Brassier fera lui le chemin inverse. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et honnêtement les gars, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire. La suspension scandaleuse de Mehdi Benassia, le mercato, parce que c'est en train de partir dans tous les sens. Les gars, c'est en train de partir dans tous les sens et j'aime ça. Et on va également se faire l'avant-match. Parce qu'on parle beaucoup de mercato, on parle beaucoup d'Emin Gouiri. Mais on en a oublié que demain, il y a un match important face à Lyon. Avant qu'on attaque cette vidéo, les gars, je compte sur vous pour vous abonner au maximum, pour les pouces bleus et pour les commentaires, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé juste en dessous. Voilà les gars, première chose, Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais. Habib Beye, moi c'est, en tant que supporter marseillais, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, qui a toujours tout donné pour le club. Donc honnêtement, je suis content de le voir enfin avoir sa chance dans un bon club de Ligue 1. Bon, ça sera pas facile pour lui parce que le Stade Rennais, les gars, c'est compliqué cette année. Mais honnêtement, je trouve que c'est un bon challenge et qu'il a les épaules solides pour relancer la machine du côté breton. Donc, bonne chance à Habib Beye. Voilà, les gars. Ah, c'est mieux que Nantes, en tout cas, pour lui, les gars. On va pas se mentir. Hein. Il serait allé à Nantes, il se serait grillé, le Habib Beye. Hein. Là, Rennes, il va rejoindre un club, il y a des moyens, il y a des joueurs. Donc, tant mieux pour lui. Voilà. Deuxième sujet. Maintenant, Mehdi Benassia. Mehdi Benassia. Alors dans ce débat, dans ce sujet-là, on est obligé de se poser la question. Mehdi Benassia paye-t-il ses origines franco-marocaines algériennes? Mehdi Benassia, c'est un dirigeant qui fait du bien à la Ligue 1. Il t'a ramené Rabiot, il t'a ramené du Pierre-Emile Hojbjerg, il t'a ramené également Luis Felipe. Il se bat pour ramener la porte. Il veut refaire de l'OM un grand club. Donc, il veut refaire briller la Ligue 1 aussi. Et on le traite comme un délinquant. Vous m'excuserez, les gars. Le barème, soi-disant, c'est la Coupe de France. C'est pas le même barème. Ils sont plus sévères. Je m'en fous qu'ils soient plus sévères. Là, il s'agissait de juger des événements. Qui a été menaçant? Olivier Létang ou Mehdi Benassia, les gars? Les images, elles parlent d'elles-mêmes. On en a un qui pointe la surface de réparation, qui parle fort parce qu'on est au Vélodrome, parce qu'il y a 70 000 fadas qui crient comme des malades. Et de l'autre côté, on en a un qui s'approche il est excité du quatrième arbitre, il lui touche les bras, il lui tient les... Et il y en a un qui prend 1 mois et l'autre 3 mois. Tout simplement scandaleux. Donc gros soutien à Mehdi Benassia, les gars. Il a tout mon soutien. Il a tout mon soutien. Ils dérangent. Ils veulent soumettre l'OM. Voilà. L'OM, on dit que l'arbitre, il est pas bon. Ben, il est pas bon. Ben, ils veulent nous soumettre. On nous le fait payer. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour ce que je pense, les gars, de Mehdi Benassia, de sa suspension qui est tout simplement scandaleuse. Ah, ben, c'est écœurant, les gars. Mais c'est écœurant. Le troisième sujet maintenant, les gars. Ah, c'est le mercato. Ouais, le mercato hier, j'étais KO, les gars. Je suis sorti de ma journée de travail. On travaille sous la pluie en ce moment. Il fait pas beau, les gars, vers Marseille et à Marseille. Waouh, je suis rentré chez moi, je savais plus où donner de la tête. On commence par quoi? Lilian Brassier, la bonne nouvelle. Allez, Lilian Brassier avant de parler de Gouiri. Alors, Lilian Brassier, les gars, je vais pas le massacrer. Son match face à Nice, il a scellé son destin chez nous.
C'est-à-dire que le mec, il est pas bon depuis le début de la saison. Tu as Roberto De Zerbi qui essaie de le relancer. Triple boulette. Monstre. Double monstre. Triple monstre. Sur la même occasion, les gars. Il nous a tués. Donc Lilian Brassier, ça montre bien que le maillot de l'OM, les gars, il n'est pas facile à porter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas mettre d'argent sur lui. On a cassé le prêt. Il va aller maintenant casser les bonbons à Rennes. Et bonne chance à lui. Et maintenant, on va attaquer le dossier du numéro 9. Le numéro 9, Amine Gouiri. C'est officiel, les gars. C'est officiel. Moi, je vais vous dire que Amine Gouiri, les gars, c'est une bonne pioche. Et je vais m'expliquer. C'est une bonne pioche parce que durant le mercato d'hiver, on est souvent allé chercher des joueurs et on s'est trompé. Sous Tudor, il te fallait absolument un attaquant. T'as fait Vitinha, t'as fait Malinowski, t'as fait Unai. Que des erreurs de casting. Que des erreurs de casting. Donc le mercato d'hiver, c'est vrai que les achats, c'est pas là où tu vas trouver un grand numéro 9. Un attaquant qui va te mettre 15, 20, 25, 30 buts dans la saison, il n'y en a pas. À part Jiménez, mais c'est hors de prix. Donc Amine Gouiri, pour moi, pour finir le championnat, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal parce que moi, ce que j'apprécie avec ce joueur, c'est sa polyvalence. Il peut jouer 9, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer faux numéro 9, il peut jouer numéro 10. C'est un joueur qui peut nous offrir plein de solutions. C'est un joueur en plus qui a une certaine cote sur le marché. Si ça marche pas au bout de ces 6 mois, il quittera le club, comme Eli Wahi, comme Lilian Brassier. Donc Amine Gouiri, les gars, c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche, désolé. Voilà. Donc Amine Gouiri, pour moi, les gars, c'est une bonne pioche. Vous allez me dire que cette saison, il n'y arrive pas, mais vous avez vu la saison de Rennes, les gars. Il n'y a pas un joueur qui met un pied devant l'autre là-bas. Donc pour ma part, Amine Gouiri, je valide totalement. Après, ce que j'ai peur avec cette arrivée, moi j'aurais peut-être misé sur Robinho Vaz. Parce que Amine Gouiri, il a, entre guillemets, il a les mêmes caractéristiques que Robinho Vaz. Il peut jouer partout, le Robinho Vaz. Donc j'espère que cette arrivée, elle va pas mettre des bâtons dans les roues à la progression de Robinho Vaz. Voilà. Pour conclure sur le mercato, là, avec Lilian Brassier, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, bon, on n'a pas fait 40 mouvements derrière. T'en as fait qu'un, mais tu t'es renforcé. Brassier, au revoir. Et Luis Felipe, les gars, c'est un défenseur qui va nous faire passer, je l'espère, la défense dans... Il va faire passer la défense dans une autre dimension. C'est lui le leader. Voilà, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans une défense à 3. Il va nous apporter sa grinta. C'est un joueur qui aime les duels, ballon-pied, c'est propre. Donc Luis Felipe, voilà, moi je valide. Je valide. Maintenant, j'aimerais qu'on aille chercher quand même un autre défenseur derrière. Voilà. Bon, pour le mercato, les gars, je crois que j'ai été complet. Hein. Je crois que j'ai été complet. Maintenant, on va passer à l'avant-match face à Lyon. Demain, c'est l'Olympico. Et c'est vrai que ce match, il n'aura rien à voir. C'est une rencontre qui ne ressemblera en rien au match aller. Le match aller, on est allé s'imposer là-bas dans un scénario fou. Mais depuis, des choses ont changé chez nous et chez Lyon. Lyon, j'ai envie de vous dire, attention les gars. Attention, déjà c'est un derby. Ils viennent de changer d'entraîneur. Donc attention au fameux électrochoc avec des joueurs qui voudront prouver à tout prix que voilà, ils ont leur place dans le 11 de départ de Paulo Fonseca, qui est un excellent entraîneur. Et je vous dis attention les gars, parce que le Vélodrome, parce que malheureusement au Vélodrome, par séquence, on a tendance à être fragile. Donc face à Lyon, si tu perds pied durant 15-20 minutes, avec la qualité qui est en face, tu peux t'en prendre 2 ou 3. Donc pour ces raisons, je vous dis attention. Par contre, si on voit l'OM du début de saison, l'OM conquérant, un OM qui va de l'avant, un OM qui gagne ses duels, un OM à l'image de son public, je vous dis que normalement, il n'y a pas photo. Voilà. Il n'y a pas photo. Pour cette rencontre, pour moi, c'est
je vous parle honnêtement, c'est du 50-50, hein. Mon âme de supporter marseillais, au fond de moi, je me dis, on va leur en mettre 4, on va les taper, on va les... Mais mon recul sur ce match-là me dit, attention. Attention les gars, cette équipe lyonnaise qui peut venir. Et ils vont venir, ils vont vouloir prouver à leur entraîneur, ils vont vouloir aussi gagner pour Pierre Sage, ils vont vouloir gagner pour leurs supporters. Attention les gars. Mais si on joue à notre niveau, il n'y a pas photo. On devrait gagner face à cette équipe. Alors ma composition pour affronter cette équipe lyonnaise, bon bah écoutez, on va partir avec Rouli dans les cages. Voilà, une défense à 3 où je commencerai à intégrer directement Luis Felipe sans perdre de temps. Voilà, je comprends pas pourquoi il n'a pas joué face à Nice, au moins même la deuxième mi-temps. Et pour accompagner Luis Felipe, ben écoutez, Balerdi et Amir Murillo. Voilà. Dans l'entrejeu, ben on va pas changer, hein. Roger, Hochberg. Au niveau des pistons, Luis Enrique à droite avec Quentin Merlin à gauche. Et pour les 3 de devant, ben, on va passer avec Greenwood, voilà, hein, Greenwood, Neil Maupay. Et je vous laisse choisir le troisième, voilà. Voilà les gars, je vous laisse conclure la composition parce qu'en fait j'ai l'oreille sur ma fille qui dort dans ma chambre. Elle passe le week-end avec moi, donc je crois qu'elle s'est réveillée. Ça m'a perdu en fait, ça m'a perdu pour tout. Je sais plus où j'en suis. Donc les gars, je vais vous laisser. Je vais aller là m'en occuper puisqu'elle est en train de se réveiller. On va lui donner le déjeuner. On va lui bien lui rincer le visage et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Avant que je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Mehdi Benassia, le mercato, l'avant-match face à Lyon. Et voilà les gars. Je vais vous laisser. Dans quelques secondes, je vous donne tous mes réseaux sociaux avec un bon plan maillot. Donc reste accroché jusqu'à la fin. Il y a même un vlog OM Leverkusen. Donc voilà les gars. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'équipe. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe,
il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retamour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi.
Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez Itménique. Hein. Paolo Lopez Itménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.